mes poppies, on se retrouve pour la seconde vidéo dans le cadre de cette série de vidéos relatives à l'élaboration d'un junk journal relativement simple avec un seul livret. Et donc dans la première partie, si vous vous souvenez, je vous avais donc présenté les différents papiers que j'avais utilisés et je vous avais expliqué d'où ils venaient. Je vous ai également montré le matériel dont vous allez avoir besoin pour relier ces papiers, reliure que nous ferons à mon avis dans la quatrième partie. Donc cette vidéo sera uniquement consacrée au travail des papiers de ce livret. J'ai bien dit au travail des papiers et non pas à la décoration. La décoration, à mon avis, ça fera partie de la vidéo numéro soit de la 3 ou soit de la 5. On verra. Alors, on va y aller papier par papier et on va tout simplement les mettre en forme, un par un, pour qu'ils puissent tout simplement harmoniser ce livret. Donc, la toute première page, j'ai envie de vous dire, c'est la page de référence. En tout cas, c'est celle que je pense être la page de référence, mais j'ai changé d'avis. Tout simplement parce que je me rends compte que au niveau des proportions du papier, c'est celui-ci qui est donc le plus large et le plus haut. Voilà, ça veut dire que ça change un petit peu la donne et ça va nous permettre de moins travailler nos papiers. Voilà, donc en résumé, lorsque vous sélectionnez vos papiers, vous prenez le papier le plus large et le plus haut pour, tout simplement faire la couverture de ce livret. Alors, est-ce qu'il faut travailler ce papier? J'ai envie de vous dire oui. Tout simplement parce que nous avons déjà des perforations ici et ce serait dommage que lorsque l'on viendra coudre notre livret, que ça ne tienne pas. Pour cela, on a plusieurs possibilités. Soit on utilise la possibilité la plus simple et la plus rapide, à savoir le washi. Maintenant, si on veut quelque chose de costaud, on peut utiliser le craft gommé. Bon, le craft gommé, je sais que pas mal d'entre vous n'en ont pas à leur disposition. Ok, donc le craft gommé, on va le laisser de côté pour une future vidéo. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est. Donc vous avez du papier qui est ici mat et vous avez de ce côté-ci le papier brillant. En fait, ce papier brillant, ce n'est que de la colle. De la colle, on va dire, qui est en quelque sorte lyophilisée. Et lorsque vous aspergez cette partie d'eau, la colle réagit. Et donc, ensuite, vous pouvez venir coller le craft gommé comme ceci. Et bien sûr, ça va coller. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser la solution la plus simple et la plus rapide. Moi, j'ai envie d'utiliser celui-ci. Vous prenez celui que vous voulez. Encore une fois, c'est une question de choix, de goût, de couleur. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre, je pense, un seul côté, mais je vais le rabattre de l'autre côté. Alors, je vais le prendre comme ceci, ce sera plus simple. Donc, pendant ce temps-là, on laisse bien notre livret sur le côté tel qu'on l'a constitué, dans la première vidéo. Donc celui-ci, il a une opercule, mais dans la majorité des washi, vous venez tout simplement la poser. Voilà. Je retourne mon papier et je viens, voilà, le déposer ici. On prévoit toujours, lorsqu'on travaille avec un junk, un plioir. Pour les personnes qui n'ont pas de plioir, je vous avais montré dans une vidéo précédente que vous pouvez prendre tout simplement une petite règle comme ceci, qui fait vraiment très très bien l'affaire. Voilà, pourquoi pas. Et donc, nous avons tout simplement renforcé. Donc là, il va falloir, effectivement, on l'a bien renforcé. Donc, ce qu'on va faire, on va remarquer, hop, tout simplement le pli. Désolé, ça bouge. Comme ceci. Voilà, donc on pourra venir perforer sans aucun problème, puisque maintenant tout ça est tout simplement solidifié. Alors, on prend la page suivante. Est-ce que celle-ci a besoin d'être travaillée? La réponse est non. Ok, donc celle-ci, on la met ici. Celle-là n'a pas besoin d'être travaillée non plus.
quant à celle-ci, elle a besoin d'être travaillée de deux manières différentes. On a besoin de la travailler au milieu et on a besoin de travailler également sa longueur. Alors, on met le reste sur le côté. Voilà. Et donc, celle-ci, on va prendre un washi un peu différent. J'ai pris ici du washi avec des champignons. Et ce washi est un petit peu, voire beaucoup plus fin que celui qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, bien sûr, on va utiliser les textures et les motifs à notre guise avec le washi. Voilà. Donc, on replie également sur l'autre côté. Voilà, donc celui-ci va de part et d'autre. Tout simplement comme ça. Alors, on fait comme tout à l'heure. On plie et on marque notre pli. Voilà, donc on a dit que celui-ci dépassait un peu. Donc moi ce que je vous propose, eh bien, c'est de le plier comme ceci. Voilà. D'un côté. Également de l'autre. Et nous allons venir former des pochettes. Comment venir former des pochettes? J'ai envie de vous dire, c'est relativement simple. Ce qu'on va faire, on va venir mettre un petit point de colle, de colle du côté gauche et du côté droit, comme ceci. On peut venir en mettre un petit peu ici. Voilà. On en met également là et on réalise notre pochette. Voilà. Si ça déborde, on prend un petit chiffon ou une petite lingette qui a séché. Voilà. Et on réalise notre pochette. Donc on a ici, eh bien, tout simplement une pochette pour pouvoir y mettre des petites choses. Tout ça, on verra ça au niveau des idées de décoration de ce junk, parce que oui, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos idées déco pour les personnes qui sont vraiment au tout début de leur apprentissage d'élaboration de junk. Je me suis dit que ce serait une bonne idée pour ces personnes, et bien de leur montrer tout simplement des petites idées de décoration. Voilà, encore une fois, ces idées, j'ai envie de dire, ce sont des idées que j'applique ou des idées que j'aurai à ce moment-là. Voilà, et donc je suis totalement d'accord de les partager avec vous. Donc ce papier est travaillé aussi bien au niveau de la solidité que au niveau de la longueur et la largeur. Donc, eh bien, nous allons le remettre dans notre livret. On prend le papier suivant, qui est celui-ci, et là on voit qu'on va également devoir le travailler, eh bien, avec du washi. Donc, j'ai pas envie d'en prendre 150 de washi. Maintenant, ce qu'on peut aussi utiliser, ce sont des chutes de papier. Oui, on peut utiliser des chutes de papier. Donc, je vais prendre ici, et ben voilà, j'ai une chute de papier comme ceci. Ok, donc, c'est un petit peu grand, hein. Donc, ce que je vais faire, je recoupe. Ici, ouais. Alors, je vais mettre, eh bien, de la colle sur toute la longueur, enfin, sur toute la surface de l'arrière de ma tranche de papier. Hop, donc je vais harmoniser tout ça. Voilà, je vais lui mettre de la colle un petit peu partout. Et nous allons, hop là, mettre notre papier ici, en plein milieu. Paf. Et on replie de l'autre côté. Voilà. 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 On sort l'outil magique, à savoir le plioir, et on insiste. Désolée, lorsque j'insiste un petit peu, j'ai le pied de ma caméra articulé qui bouge, et ça m'embête, mais je n'ai pas encore trouvé de système qui l'empêche de bouger. Donc, toutes mes excuses pour ça. Voilà. Donc, on a maintenant
voilà notre papier qui... Peut-être que je vais laisser sécher celui-là. Je vais peut-être pas le plier tout de suite. Je vais bien le laisser sécher et on pliera ça par la suite. Ok, donc on le redépose là. De toute façon, on viendra remettre tout ça en place correctement. D'accord? Donc, on utilise maintenant le papier suivant qui est notre sachet. On vérifie, le sachet, il passe, donc on ne le travaille pas. Sauf. Donc, on est d'accord que nous allons avoir notre reliure en plein milieu de notre sachet. Donc, de ce côté-ci, on pourra bien, y rentrer des petites choses que de ce côté-ci, on ne pourra pas. D'accord? Donc, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous laissez comme ceci et ensuite vous viendrez décorer votre pochette. Ou alors, on prend une paire de ciseaux ou un cutter. On vient déposer, hop là, notre pochette et on vient lui raboter bien quelques millimètres ou centimètres. Voilà, pour faire une ouverture. Voilà. Alors, est-ce que j'y suis allée? Non, j'y suis pas allée jusqu'au bout. Donc, je vais terminer au ciseau. Parce qu'en plus, je n'ai pas fait ça correctement. Vilaine Poppy. Alors, bien sûr, quand on travaille avec un junk, bien sûr, on prend sa poubelle à papier pas très loin parce qu'on va en avoir besoin. Donc, voilà, nous avons créé une seconde ouverture. Ok? Voilà. Donc, soit on laisse ça comme ça, ou alors on peut venir renforcer avec du washi parce que on se rend compte que c'est relativement, c'est relativement fin, d'accord? Alors, lorsqu'on viendra décorer les pages, donc c'est à ce moment-là qu'on utilisera éventuellement la dentelle. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne propose pas de dentelle pour décorer le sachet. C'est juste ici, on s'occupe des dimensions et du renfort. Ok? On ne parle pas de décoration. Donc, ce washi n'a pas un but décoratif, mais a un but de travail des pages. Je pense que vous avez capté la nuance. De l'autre côté, on fait pareil. Donc ici, on coupe un petit peu parce que, hop là, ça dépasse. On fait pareil de l'autre côté. Ce que je vais peut-être faire, c'est par la suite mettre la vidéo en pause et aller chercher d'autres rouleaux de washi parce que nous allons certainement en avoir besoin et j'ai quand même envie de mettre d'autres motifs, tout simplement. Voilà, donc on fait pareil, on ouvre et on replie à l'intérieur pour solidifier juste le bord de notre pochette. Voilà. Chose qui est faite. Donc, ça nous donne ceci. On dépose et on prend le suivant. Bravo. On prend, le papier suivant. Au niveau de celui-là, rien à faire. Juste décorer. Donc, ça, la décoration, on ne s'en occupe pas. Voilà. Papier suivant. Celui-ci, ma foi, il tiendra le coup. Les petits trous qu'on a ici et les petites choses qu'on a là, ça fera partie de la déco. Donc ça, on s'en occupe pas non plus. On a le papier suivant qui est le papier noir que nous avons récupéré dans un bullet journal. On s'en occupe pas non plus. Alors, on a celui-ci qui est relativement fin. Donc, soit on l'utilise comme ça ou on lui met un peu de washi. Perso, j'ai envie de lui mettre un petit peu de washi. Donc, je suis allée chercher une de mes boîtes de washi que j'utilise très régulièrement. Donc, j'ai divisé mes washi en 3 boîtes. Donc, une boîte de ceux que je n'utilise quasiment jamais.
Et j'ai fait 2 boîtes comme celle que je viens de vous montrer, de washi que j'utilise très souvent. Comme ça, eh bien, ça m'évite de fouiller pendant 107 ans pour trouver, eh bien, les washi que j'ai envie d'utiliser. Arrête de bouger, petit pied de caméra, car tu m'enquiquines. Faudra que je trouve une autre solution. Parce que je trouve que le cadrage est mieux, mais ça bouge, et j'ai pas envie de vous donner le mal de mer. Alors, voilà. On plie et un petit coup de plioir. Voilà. Donc, voyez, c'est pas net, mais un junk journal, c'est pas net, justement. C'est le but. Alors, on a ici un papier de revue qui est somme toute relativement épais. On s'en occupe pas. Le suivant, donc nous avons notre fameuse enveloppe. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, nous allons prendre les 2 pages de livre qui sont de l'autre côté, bien sûr. Alors, où êtes-vous les filles? Ouh, j'ai perdu mes pages de livre. Ça alors? Eh ben, dites donc. Eh bien, dites donc. Ah, à mon avis, elles sont là. Voilà. Alors, donc ça, c'est de la consolidation. D'accord? Donc là, eh bien, on va venir faire ça maintenant. Alors, ici, vous voyez que j'ai travaillé mes angles. Donc, ça veut dire que je vais venir mettre mes pages comme ceci. Voilà. Donc, je vais venir mettre d'abord de la colle, eh bien, sur le rabat de mon enveloppe. Pour que la page vienne se coller. Donc, le rabat est un chouïa plus grand que notre page de livre, mais c'est pas du tout inquiétant. Donc, on essaye de coller notre page de manière à faciliter le rabat. Donc, je vais reculer d'un petit millimètre. Voilà. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais retirer la colle que j'ai mis en trop. Ok. On met un petit coup de chiffon et on colle de l'autre côté. On met de la colle, eh bien, au niveau du rabat. Et également, on vient mettre de la colle sur, eh bien, oula, notre page pour pouvoir l'assembler à la première. Voilà. Alors, on prend la seconde page et ce qu'on va faire, eh bien, on va venir l'aligner. J'ai pas assez de place. Comment je vais faire? Attendez. Donc ça, hop, voilà. Il suffit de s'organiser. Et je vais mettre maintenant la seconde page sur la première. Donc, cela va nous permettre, eh bien, d'insérer des pages de livres très très fragiles dans notre junk. Voilà, donc vous voyez, j'ai vraiment mis mes pages, eh bien, pour que j'en ai une à l'endroit, une à l'envers, mais c'est pas grave. Oh, ça c'est Poppy, hein, donc normalement j'aurais dû la mettre comme ça, mais moi ça me gêne pas, hein. Donc voilà, on a maintenant une page qui est prête. Voilà. On continue. On remettra tout ça en place tout à l'heure, vous inquiétez pas. Alors, on en est où? On en est maintenant à notre sachet. Alors, notre sachet, pardon, j'allais dire notre sachet. Nous allons très certainement devoir le rattraper parce que je remets tout ça au niveau de la tranche. Voilà, chose qui est faite. Et nous allons voir ce que ça donne au niveau de la largeur. Oui, c'est un petit peu trop large. Donc, nous allons
retailler un petit peu tout ça. Alors, avant de retailler, on met le sachet en place correctement. Parce que ici, j'ai comme un petit boudin à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, je vais carrément me débarrasser de cette partie-là qui m'embête. Ben, on y va, hein. Voilà. Oh, qu'on pas dans l'œil, Poppy. Là, je pense que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Ça, je vais le mettre de côté. On ne sait jamais. Et de l'autre côté, je vais également recouper parce que ça me paraît un petit peu trop large. Et comme ça, on est certain que notre pochette... Oui, j'ai été chercher les grands ciseaux. C'est mieux. Voilà, on est certain que cette fois, notre pochette va passer. On vérifie ça. Donc, on reprend notre pseudo-livret. On met notre pochette et là, on voit que c'est parfait. Enfin, parfait. Alors, le papier suivant, nous avons le papier donc issu de la revue qui est somme toute intéressant. Celui-ci, c'est une chute de papier décor, donc on n'y touche pas. Celui-ci, c'est du papier donc sur lequel je suis venue imprimer. Pour info, je prends du 110 grammes de Clairefontaine. Je ne prends plus le 80 ou le 90 grammes qui déchire. Donc, je prends du 110 grammes. On a ici une partition de musique qui me paraît relativement intéressante. Donc, on n'y touche pas non plus. On a ici le petit sachet, donc on a de ce côté-là donc une ouverture. Et cette fois, le sachet, je ne vais pas l'ouvrir. Vous verrez comment on va le travailler. Donc, on n'y touche pas. On a ici le papier postcard qu'on viendra décorer. On n'y touche pas non plus. On a ici maintenant un papier que nous allons devoir venir renforcer parce que nous avons déjà eh bien, des petites imperfections en son milieu. Que vais-je utiliser comme washi? Oh, j'ai envie d'utiliser celui-là. C'est un tout nouveau. Il est super chouette. Et ça mettra un peu de couleur. Et on restera dans la texture, puisque nous avons donc un papier prêt pour du journaling avec des petites croix. Et je lui rajoute eh bien, des petits carrés. Voilà. Donc, on aligne. Maintenant, si on n'aligne pas son washi, c'est pas grave. Personne ne sera là pour vous enguirlander. Ok, donc maintenant, ce qu'on fait, eh bien, on le replie en deux. Il est possible qu'au niveau du washi, lorsque nous viendrons travailler nos pages, il faudra peut-être tout simplement lui mettre un point de colle. Eh bien, on le fera à ce moment-là. Le vélum, ça tient parfaitement bien, donc on n'y touche pas. Ah oui, pardon. J'ai été trop vite. Celui-ci, bien sûr qu'on doit le retravailler, puisque, comme l'autre tout à l'heure, on avait dû y faire des pochettes. Ah là là, je vous ai entendu derrière votre écran. Poppy, Poppy, t'as pas fini. Alors, tout à l'heure, on est venu rabattre pour faire des pochettes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va lui faire une pochette. Non, ça n'ira pas, puisqu'on doit recouper ici. Oh, bah écoutez, on est reparti pour des pochettes. Hein. Les pochettes, c'est la vie. Voilà. Et donc, au lieu de lui mettre de la colle, eh bien, on va lui mettre un petit peu de washi. Qu'est-ce que vous en pensez? On a du doré, eh bien, on remet du doré. Voilà. Pour les personnes qui, comme moi, sont des washi addicts, c'est le pied. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà, et donc ce qu'on va faire ici maintenant, on va tout simplement recouper ce qui dépasse. On verra si le washi colle correctement. Si ce n'est pas le cas, lorsqu'on viendra retravailler nos pages, eh bien ce qu'on fera, on viendra lui mettre un petit point de colle. Donc ce n'est pas bien grave. Il y en a certains qui ont un pouvoir collant très intéressant et d'autres malheureusement qui ne font pas le job.
Donc on leur met un petit coup de double face ou de colle et c'est reparti mon kiwi. Donc voilà une pochette fabriquée. On fait pareil de l'autre côté. Je pense que je dois encore avoir, oui je le vois ici, donc je vais en faire une plus grande. Je vois du washi également avec du doré qui n'attend qu'à être utilisé, à savoir celui-ci. On va rester un peu coordonné, pourquoi pas, même si au niveau d'un junk, c'est pas du tout, mais pas du tout nécessaire. On est bien d'accord. Voilà. On replie de l'autre côté. Donc là, il n'y a rien de sorcier, mais voilà. On va essayer d'utiliser différentes manières de travailler pour que vous puissiez tout simplement utiliser le matériel qui vous plaît. Et surtout, et je pense que c'est la condition primordiale, le matériel que vous avez à votre disposition. Parce que tout le monde le sait, tout le monde est passé par là. Quand on débute, eh bien, on n'a pas spécialement encore tout le matériel dont on rêve. Et donc, petit à petit, mois par mois, année par année, eh bien, la liste de matériel eh bien, augmente. Voilà, donc nous avons nos deux pochettes. Nous avons notre papier qui est solidifié. On passe au suivant. Il nous en reste un. C'est celui-ci. Donc, est-ce qu'il est à recouper ou pas? On voit ça de suite. Donc, lorsqu'il est au milieu, eh bien, oui, nous avons les cerises qui dépassent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec celui-ci? Est-ce qu'on lui fait des pochettes? Est-ce qu'on lui fait pas de pochettes? On va tout simplement le rabattre, mais on va pas faire de pochette. Voilà. On va juste rabattre le papier comme ça, mais pas de pochette. Ici, on va le rabattre aussi, mais différemment. On va même aller jusque là, tout simplement. Et on verra comment on va eh bien, décorer cela. Alors, on reprend le tout. Et on refait un petit tour du propriétaire. Donc, voilà notre livret qui a été donc travaillé. Nous avons la première page. On a la suivante. On a ici comme ceci et comme cela. Là, tout à l'heure, on avait dit qu'on attendait que ce soit sec. Donc, je présume que maintenant, ouais, j'ai pris du papier relativement épais pour faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ce qu'on va faire, hop, on va lui donner un petit coup de plioir. On dit toujours vaut mieux trop que pas assez. Hop, et on va eh bien marquer le pli du milieu comme ceci. Alors ici, ça commence à se plier, voilà. Alors à mon avis, il va peut-être falloir remettre un petit point de colle parce que on va voir ce que ça donne. Hein. Oh mazette, moi j'ai pris du... J'ai dû prendre du 300 grammes ou quoi. Oh là là. Prenez pas un papier trop épais. Faites pas la bêtise que je viens de faire. Enfin, c'est pas une bêtise, mais c'est juste un petit peu plus casse-pied, quoi. Surtout que je n'ai pas en plus mis hop, mon papier pile à la moitié. Voilà, on y arrive. Hein. De toute façon, avant de coudre notre papier, eh bien, nous mettrons d'office un coup de plioir. Voilà. Donc, vous voyez, hop, c'est bon. On en était où? On en était là. Voilà. Non, je l'ai mis trop... Voilà, c'est ici. Alors, on continue. Nous avons maintenant ici une pochette que nous avons constituée. Nous avons ce joli papier déco que j'ai mis à l'envers, bien sûr. On a le papier de récup. On a ici papier de junk. Aussi papier récup, bien sûr, que j'ai mis à l'envers. En fait, j'ai tout pris à l'envers, quoi. C'est pas grave. Et toi, tu es à l'envers aussi? Oui, bien sûr, tu es à l'envers. Et toi, tu es à l'endroit? Oui, tu es à l'endroit. Je vais tout remettre à l'endroit. Donc, on a l'illustration de revue. On a ici l'enveloppe que nous avons travaillée avec nos 2 pages de livre.
Nous avons notre sachet, donc nous avons constitué ici, donc ça c'est la pochette d'origine, pardon. Là, nous avons notre illustration qui est dans le bon sens, notre papier décor, le papier d'imprimante qui, lui, je pense, est à l'envers. Oui, parce que nous avons des écritures. On a maintenant notre partition de musique qui est à l'endroit. Nous avons notre sachet que nous avons volontairement laissé fermer de ce côté-là. Nous avons le papier ici. Parfait. On a le vélum. On a le papier ici qu'on a travaillé en pochette. Et on a pour terminer le papier qu'on a replié, mais pour lequel nous n'avons pas fermé de pochette. Alors, nous avons le retour de tout ça. Ici, pochette ouverte. Alors, voilà, voilà. Ici, on a également une ouverture pour le sachet. Nous avons donc nos pages, le papier de revue, le papier ici qu'on a solidifié, ça, on a ça, on a ça. On a une ouverture de pochette. On a ici le retour du papier solidifié. On a le retour ici avec une pochette qu'on a créée. Voilà, voilà et voilà. Eh bien, notre livret, cette fois-ci, est eh bien, tout simplement prêt à être cousu, en quelque sorte. Mais, bien sûr, ce que nous allons faire, avant de le coudre, eh bien, c'est venir le décorer. Parce que vous allez avoir plus de mal à décorer votre papier une fois cousu. Donc, c'est beaucoup mieux de le décorer avant de le coudre. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est le temps, hop, c'est lui mettre ceci, tout simplement pour permettre au papier, eh bien, de ne pas travailler et de rester bien en place. Voilà, on se retrouve donc pour la troisième partie qui sera le choix et le travail de la couverture. Tout simplement parce que lorsque nous aurons décoré nos pages, eh bien, nous devrons tout simplement relier notre livret à cette couverture. Donc, c'est la raison pour laquelle la couverture est primordiale avant, eh bien, de coudre ce livret. Voilà, je vous retrouve dans la troisième partie. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!